Bien le bonjour, je suis actuellement avec mon ami Jean-Yves Ponce. Est-ce que rapidement, tu peux remettre ta petite bio dans la mémoire des gens? Très bien. Alors, je m'appelle Jean-Yves Ponce, j'ai 40 ans et je suis spécialiste de la mémorisation. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut tout simplement dire que j'aide les gens à avoir une bonne mémoire. Dans le cadre de leurs études ou dans le cadre de l'évolution de leur carrière, en fait, j'aide tous les gens qui veulent évoluer, que ce soit pour réussir des examens ou que ce soit tout simplement pour prendre de nouvelles responsabilités, apprendre d'autres langues. Enfin, j'ai un public qui est quand même C'est large. très diversifié, très général, parce que finalement, la mémoire, tout le monde en a besoin à un moment ou à un autre. Et depuis peu, en fait, j'axe mon travail également sur la concentration, l'agilité, les choses qui permettent de devenir plus efficace en entreprise. Comment Donc, t'en je es fais venu? ça Hein. depuis, pardon, je fais ça depuis, pardon, 2012. Bah, c'est la question. Et donc, bah, j'ai sorti plusieurs livres, j'ai écrit plusieurs livres sur le sujet et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Potion de vie, comme le nom de mon blog qui a été créé à l'époque. Eh ben, on va parler de tout ça. Justement, alors, comment t'en es venu? Parce que tu dis que tu as commencé à faire ça à partir de 2012. C'est quoi cette école Ouais. déclic? Comment t'en es venu? Parce que toi, tu viens du monde des livres. Oui, C'est pas pour rien que tu oui. écris d'ailleurs. À la base, je suis bibliothécaire d'art. Donc, je suis à fond dans le monde des livres, c'est clair, hein. Je l'ai pas vraiment voulu. C'était pas, quand j'étais gamin, c'était pas une passion pour moi, le monde des livres, pas particulièrement en tout cas. J'aimais bien ça, tu sais, voir des beaux livres, mais j'étais pas un grand lecteur, quoi. Donc, je suis tombé dedans un petit peu par hasard. Et puis, à force d'être entouré de connaissances, à force d'être entouré par des gens qui étaient très stimulants intellectuellement, bah, t'en viens à t'intéresser à plus de choses. Et parmi ces choses-là, je me suis intéressé à la mémoire, donc l'art de la mémoire, qui était pour moi un petit peu comme des tours de magie révélés, en fait, parce que finalement, c'est un peu ça. Les premières choses que tu arrives à faire avec la mémoire, c'est un rapport avec la magie. Enfin, pour moi, ça avait un rapport avec la magie, parce que j'étais capable de mémoriser des jeux de cartes assez rapidement, avec des techniques de l'art de la mémoire. Et les jeux de cartes, bah, ça a été ma porte d'entrée, en fait. Ah, tu Parce sais qu'une que fois que j'étais... toute cette partie de mémorisation des jeux de cartes, elle vient bien des magiciens, si tu veux. Hein. Moi, les premiers écrits que j'ai retrouvés là-dessus, si tu veux, c'était à mon avis Triborix, un monsieur qui avait écrit un bouquin là-dessus et Ouais. qui avait créé une table de rappel. Alors, je ne peux pas garantir que c'est lui exactement qui l'a créé, cette table de rappel, mais c'est vrai que ça vient, cette partie en tout cas, mémorisation d'un jeu de cartes, c'est vrai que ça vient plutôt des artistes du music hall, carrément. Et ouais, et du coup, moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai expérimenté ça et quand j'ai réussi ça, déjà, je pensais pas que c'était possible. Pour moi, il fallait s'appeler Rainman, tu vois, pour faire ce genre de choses. Et en fait, non, c'est assez simple. Enfin, c'est simple. Ça demande un petit peu de travail, mais avec des techniques, tu peux y arriver. Et je me suis dit, si tu peux faire ça sur des jeux de cartes, c'est possible que tu puisses faire ça sur des cours, c'est possible que tu puisses utiliser les techniques de l'art de la mémoire pour d'autres choses, finalement, pour des choses qui peuvent te servir dans la vie quotidienne. Donc, j'ai commencé à créer un blog, Potion de vie, dans lequel ben, j'étais un petit peu comme un alchimiste qui testait des défis mémoire, donc mémoriser toutes les capitales du monde, tous les drapeaux du monde, toute l'anatomie humaine, tout. Enfin bon, j'ai fait énormément de défis, en fait, des dates de l'histoire complètement random que personne ne sait, saurait remettre. Mais bon, j'ai fait plein de petits défis comme ça. J'ai créé une chaîne YouTube, j'ai commencé à partager les choses et les gens se sont montrés très intéressés. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Et au bout d'un moment, les gens étaient tellement intéressés, ils me voyaient partager chaque jour, chaque semaine des techniques comme ça, des trucs que je créais également spécifiquement pour apprendre tel bout de cours très spécialisé, par exemple. Ça a intéressé les gens et du coup, ils m'ont dit, mais pourquoi t'écris pas un livre avec tout ça? Je dis, ouais, attends, écrire un livre. Pour moi, un livre, c'était quelque chose que, tu vois, il fallait être un élite, tu vois, pour écrire un livre à l'époque. Enfin, c'était quelque chose d'assez intimidant, un bouquin. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas? Je fais un livre en auto-édition, sans prétention, et dans lequel, un peu comme un livre de cuisine, et ben, je donnerai les techniques. Pour mémoriser ça, vous utilisez telle technique. Pour mémoriser ceci, vous utilisez une autre. Voici comment marche l'art de la mémoire, en gros. Et du coup, j'ai appelé ce livre Napoléon joue de la cornemuse dans un bus, parce que ça reflétait bien l'esprit des techniques de mémorisation, tu sais, où il faut que tu associes les choses à des images, tu vois, tu fais des associations imagées, tu te fais des petites histoires dans ta tête, en gros, et c'est ce qui t'aide à mémoriser bien. Et moi, j'ai trouvé que cette petite image, elle était bien pour symboliser un peu l'état d'esprit du livre. Le livre s'est très bien vendu, à grande surprise, parce que moi, mon objectif, à l'époque, c'était d'en vendre un.
Au moins un. J'aurais été, ouais, un. À qui? J'aurais À ta été famille? content. Et non, pas à ma famille. Voilà, il fallait que ce un, ce soit pas de ma famille, ce soit quelqu'un qui me connaisse pas ou quelqu'un qui me connaisse que à travers le blog. Ouais. Et en fait, je l'ai vendu cet exemplaire à quelqu'un qui s'appelle Jean Moulin. C'est pas des blagues. Donc Jean Moulin, si tu nous regardes, et il me l'a acheté. En fait, je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à l'acheter la veille où j'ai mis la page de vente en ligne. Ah oui. Tiens, C'est-à-dire incroyable. qu'elle était en mode. Elle était publiée, mais personne n'avait l'adresse. Et il a réussi à la trouver et acheter le bouquin. Donc là, je me Non. suis dit, il y a peut-être que les gens sont vraiment, vraiment intéressés. C'est pas que des paroles. Et c'est comme ça, en fait, qu'est née ma carrière d'auteur, entre guillemets. Parce que, bah, après, les années passent, tu trouves d'autres techniques, tu affines un petit peu ce que tu connais déjà, tu en remplaces d'autres pour apprendre les langues, notamment. J'ai amélioré un peu le truc. Et du coup, tu fais des mises à jour de bouquins, mais en fait, tu te rends compte que c'est d'autres bouquins carrément. Donc, c'est plus des mises à jour, c'est d'autres bouquins. Et c'est comme ça que j'en suis venu à faire une carrière d'auteur, entre guillemets. Mais je m'y attendais absolument pas. C'est un gros accident. Tu en as écrit plusieurs des bouquins parce qu'aujourd'hui Ouais. tu es édité par Marabout. Ouais. Est-ce que tu peux nous montrer quelques-uns de tes livres? Parce qu'on va aussi parler de ton dernier axe sur l'attention et la concentration, du coup. Ouais. Alors, donc tu as écrit ce bouquin Napoléon joue de la cornemuse qui a été, je crois, réédité par Marabout sous un autre titre. C'est celui-là, je pense. Il a été réédité par une maison d'édition spécialisée entreprise qui s'appelle Geriso. Ah oui, d'accord, c'est celui-là. Là, je ne l'ai pas sous le nez, mais bon, voilà. En fait, d'un moment, quand le bouquin il marche, les maisons d'édition viennent te voir. Ensuite, j'ai écrit Booster votre mémoire. Ah oui, c'est sûr. Vous le trouverez à Marabout sous ce titre-là, Une mémoire extraordinaire. D'accord, voilà. Excellent. Et donc, en version poche, parce que il s'est bien vendu, c'est un peu la deuxième vie du bouquin, quoi. Et depuis peu, comme tu dis, j'axe mon travail également sur quelque chose qui est complémentaire de la mémoire et qui fonctionne pas sans, en fait, c'est la concentration. Et là, mon tout nouveau livre, ça s'appelle Concentration. Tu vois, il y a un jeu de mots avec la concentration. On garde les couleurs bleues de potion de vie. Et en fait, dans ce livre, j'apprends aux gens à rester focus dans un monde qui n'est pas toujours tendre avec nos pouvoirs de concentration. On est souvent distrait par autre chose, on a souvent du mal à rester concentré sur ce qu'on a envie de faire, même si ces choses, elles seraient bénéfiques pour nous, on a souvent tendance à les remettre à plus tard. Tu interviens également en présentiel et tu vises quel public principalement? Alors jusqu'à présent, j'avais un public qui était plutôt étudiant, plutôt des gens qui cherchaient à reprendre des études. Ça, en groupe, j'avais ceci. Et en accompagnement personnalisé, j'avais plutôt des chefs d'entreprise, j'avais plutôt des cadres, enfin des gens qui étaient un peu plus établis dans la vie active déjà. Et là, maintenant, j'aimerais faire du présentiel plus dans un milieu entreprise. D'accord. Donc, parce que je pense que mon dernier livre et les dernières méthodes que j'ai créées s'y prêtent tout à fait, en fait. Donc, c'est ça que je vise maintenant. Bon, impeccable. Ok Jean-Yves, merci pour toutes ces informations. Est-ce que tu as un dernier mot? On va mettre sur cette vidéo évidemment des liens vers ton site, ton blog, etc. Pour ceux qui t'ont déjà vu, hein, tu parles de concentration, c'est ce que tu avais abordé notamment au congrès de la mémoire aussi. Donc, exactement. Voilà. Si vous avez vu la conférence de Jean-Yves, c'est peut-être l'occasion d'aller un peu plus loin et d'acheter son bouquin. Et donc je vais mettre tous les liens sous cette vidéo. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais ajouter peut-être? Ne perdez pas espoir. En fait, je voulais dire ça parce que beaucoup de gens pensent avoir une mémoire de poisson rouge ou pensent avoir des troubles de déficit de l'attention et que c'est une condamnation, ils peuvent rien y faire et tout. Et moi, je suis là pour faire passer le message que c'est pas du tout le cas et que c'est comme une compétence, tout ça, ça se travaille. Vous pouvez devenir bien meilleur, vous pouvez devenir une personne super concentrée, vous pouvez devenir une personne avec une excellente mémoire. Et tout ça, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le cerveau parce que en faisant travailler votre mémoire, en faisant travailler votre concentration, vous êtes déjà plus heureux et vous êtes également, vous ralentissez le déclin cérébral. Donc c'est tout bon, c'est tout du bonus, vous êtes plus heureux et en plus vous vieillissez moins vite entre guillemets. Et je rajoute qu'effectivement, la plupart du temps, quand on est face à ces plaintes mnésiques, ce genre de choses, il y a aussi un aspect très social, quoi. C'est aussi au regard de la société qui nous impose des trucs. Donc voilà, les gens se sont inquiets aussi parce que la société nous impose un certain rythme de vie qui fait qu'effectivement, voilà, on peut avoir l'impression que ça fonctionne pas bien. Merci Jean-Yves. Écoute, merci à très bientôt. Vincent. À très bientôt. Salut, salut.